Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette nouvelle édition du journal. Bientôt, une centrale photovoltaïque verra le jour dans la préfecture d'Aguenivé au Togo. L'infrastructure sera financée par l'Agence française de développement AFD à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA. Les détails dans un instant. Le Botswana renforce sa gestion des catastrophes naturelles suite aux récentes inondations qui ont frappé le pays. Le Japon s'inscrit dans la tendance écologique depuis quelques années. Le pays du soleil levant veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60% à l'horizon 2035. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Place au développement. La préfecture d'Aguenivé à Lomé sera bientôt dotée d'une centrale solaire photovoltaïque. Il sera financé à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement AFD. Il permettra de combler le déficit d'électricité au sein des ménages et des entreprises de la préfecture. Rafi Tombérekou pour les détails. Une centrale solaire photovoltaïque de capacité 8 et 10 MW bientôt dans la préfecture d'Aguenivé située dans le Grand Lomé. Le projet est subventionné à 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement. Il a été conçu pour alimenter les foyers et les entreprises en électricité d'ici 2030, un défi relevé par le gouvernement togolais. Une fois la construction achevée, la centrale devrait contribuer à la production d'électricité à travers le réseau national de la compagnie Énergie électrique du Togo. Ce projet a été annoncé lors d'une rencontre avec la gouverneure du district du Grand Lomé, Zoueratou Kassa Traoré, de la directrice de l'AFD, Madame Zolika Bouabdallah, et de l'ambassadeur de France, Augustin Favero. Il s'inscrit dans la stratégie du gouvernement togolais visant à diversifier les sources d'énergie et à promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables. Hormis ce qui précède, le projet contribue également à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à améliorer l'accès à l'électricité pour le Togo. Cette initiative est un engagement de la France en faveur du développement du Togo à travers une dizaine de programmes couvrant plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'éducation, la formation professionnelle, l'énergie, l'eau et l'assainissement. Au Sénégal, les autorités en charge de la météorologie ont émis une alerte de poussière concernant une détérioration significative de la qualité de l'air depuis le week-end dernier. Cette alerte est due à l'arrivée des particules fines de poussière en provenance du Sahara qui vont affecter l'ensemble du territoire sénégalais. Irène Papadina nous témoigne de tout cela dans ce commentaire. Dès la soirée du vendredi 21 février 2025, dans les villes sénégalaises, des traces de poussière ont commencé par apparaître sur l'axe Port-Matam avant de se propager progressivement à travers tout le pays. Les experts en qualité de l'air annoncent une qualité de l'air classée entre très mauvaise et extrêmement mauvaise, indiquant un risque potentiel pour la santé publique, notamment pour les personnes vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées et ceux souffrant de maladies respiratoires. Les effets respiratoires de cette tempête de poussière sont préoccupants. Les autorités sanitaires conseillent à la population, en particulier aux personnes vulnérables, d'éviter les sorties prolongées à l'extérieur pendant cette période. De plus, il est fortement recommandé de porter des masques de protection afin de minimiser les risques d'inhalation des particules fines. En plus des risques pour la santé, cette tempête de poussière pourrait également entraîner une réduction significative de la visibilité dans de nombreuses zones. Les rafales de vent qui pourraient atteindre les 40 km/h rendront les jours à venir les déplacements difficiles et dangereux, notamment sur les routes. Les autorités recommandent aux automobilistes de faire preuve de prudence accrue, surtout sur les routes affectées par une visibilité faible. Il est également conseillé de réduire les déplacements en extérieur dans la mesure du possible, en particulier pour les personnes les plus sensibles aux effets de la pollution de l'air. En cas de nécessité de sortir, il est essentiel de porter un masque de protection respiratoire et d'adopter des gestes de barrière pour limiter l'exposition aux poussières.
Cette alerte à la poussière, associée à une détérioration importante de la qualité de l'air, souligne l'importance de la vigilance sanitaire pendant cette période. Les autorités météorologiques et sanitaires continuent de suivre la situation de près et de diffuser les bulletins d'information pour tenir la population informée de l'évolution des conditions météorologiques. Il est essentiel de suivre ces recommandations pour protéger la santé publique et réduire les risques associés à cette tempête de poussière. Le Botswana a connu ces derniers jours de fortes pluies qui ont causé des inondations dans la majeure partie du pays. Selon les récentes annonces, le bilan s'élève à 7 morts et à 3000 victimes. Face à la situation, le président botswanais Duma Boko annonce la révision des infrastructures d'assainissement. Retrouvons Irène Papadina. Le président de la République du Botswana, Duma Boko, a annoncé lors d'un discours national samedi dernier que le bilan des inondations dans le pays s'est alourdi à 7 morts et 3000 sinistrés. Dans la capitale Gaborone, le barrage situé sur la rivière Notouane a débordé. Des voitures ont été emportées et des propriétés inondées alors que les secouristes se préparaient à de nouvelles pluies dans les jours à venir. D'après les responsables de la gestion des catastrophes, un drainage inadéquat dans les zones urbaines pourrait avoir contribué à l'accumulation de l'eau dans certaines zones bases les plus touchées. Face à cette situation critique, le chef de l'État a invoqué une révision complète des infrastructures nationales. Selon le président, il est essentiel de revoir la planification des infrastructures afin de renforcer la gestion des risques de catastrophes. Pour rappel, plus de 2994 personnes ont été affectées, dont 705 enfants et 1749 personnes évacuées de leur foyer, selon les chiffres officiels. Les autorités ont temporairement fermé les écoles et bloqué les routes. Le président a exprimé sa gratitude envers les citoyens et les membres des différentes forces, y compris la police et l'armée, pour leurs efforts héroïques qu'ils ont déployés afin de sauver les personnes sinistrées. Le Japon s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60% à l'horizon 2035. Cet ambitieux projet de l'archipel concerne près de 70% des besoins en électricité qui étaient couverts par des centrales thermiques fonctionnant au charbon et aux hydrocarbures. Léon Sabo pour les détails. Un plan climatique à l'ambition relevée. Le Japon s'est engagé la semaine dernière à réduire de 60% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035 par rapport à celles de 2013. En tant que quatrième économie mondiale, l'archipel est encore très dépendant des hydrocarbures et est accusé d'avoir le mélange énergétique le plus polluant des membres du G7. Il s'était déjà fixé pour but d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le ministre de l'Environnement japonais, Keiichiro Asao, a déclaré que l'État vise une diminution de ses émissions de 73% d'ici 2040, toujours par rapport à 2013. Cet engagement dévoilé s'inscrit dans le cadre de la nouvelle contribution déterminée au niveau national. Tokyo vient donc de compléter cette requête comme l'ensemble des pays signataires de l'accord de Paris sur le climat de 2015 qui devrait être déposé à l'ONU au plus tard le 10 février. Sur les presque 200 pays concernés, seuls 10 l'ont fait à temps selon les données des Nations Unies. Pour rappel, l'accord de Paris vise à limiter le réchauffement planétaire à moins de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ces initiatives s'inscrivent dans la perspective de la neutralité carbone, a insisté le ministère de l'Environnement. Les défis sont élevés pour le Japon car en 2023, presque 70% de ses besoins en électricité étaient couverts par des centrales thermiques qui fonctionnaient au charbon et aux hydrocarbures. Soucieux d'y remédier, le Premier ministre Shigeru Ishiba avait annoncé en décembre un projet qui vise à faire des énergies renouvelables la première source d'électricité du pays à l'horizon 2040, tout en stimulant le recours au nucléaire. Depuis ces dernières années, le monde est révolutionné par l'intelligence artificielle. Cette évolution de la technologie représente un défi de taille face à la transition énergétique enclenchée depuis quelques années. Quels sont les impacts actuels et potentiels du développement de l'intelligence artificielle sur notre environnement? Élément de réponse dans ce commentaire.
La transition énergétique enclenchée partout dans le monde depuis quelques années se voit devant un mur dressé par l'évolution de la technologie. Au premier rang de cette dernière se présente l'intelligence artificielle. En effet, l'IA qui révolutionne le monde de la technologie ces dernières années pourrait causer des dommages irréparables à l'environnement. Les centres de données sont régulièrement pointés du doigt pour leur impact sur la consommation d'énergie et de l'eau. Selon une étude, les data centers qui fournissent d'énormes capacités de calcul requises par l'intelligence artificielle pourraient consommer d'ici à 2030 autant d'électricité que la France et l'Allemagne réunies, soit 3% de la consommation électrique mondiale. Ils nécessitent aussi d'énormes quantités d'eau pour leur système de refroidissement. D'après l'Agence internationale de l'énergie, chaque requête sur le robot conversationnel ChatGPT, qui est capable de générer toutes sortes de contenus, consomme 10 fois plus d'électricité qu'une demande sur le moteur de recherche Google. Il faut alors mettre en perspective les niveaux de priorité dans la transition énergétique afin que la demande de l'industrie technologique ne vienne pas perturber les efforts climatiques dans le monde. Point final à cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive in 5 continents.